Tout a commencé un soir, quand l'autre est arrivé à la maison. Mon maître était assis sur le canapé, une lettre dans les mains, le visage triste. Il lui a tendu la lettre et ils ont commencé à parler d'argent. D'après ce que j'ai réussi à comprendre, mon maître était ruiné, à découvert. La deuxième lettre qu'il lui a tendue provenait du propriétaire de l'appartement. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Un gros problème. Depuis quelques semaines, je sentais bien que mon maître faisait ce qu'on appelle des économies. Plus de petits plats. Fini les petits caprices. Adios les gros goûters. Désormais c'était pâtes, matin, midi et soir. Mais bon moi aussi je mange les mêmes croquettes à chaque repas. Et je me plains pas. Alors j'ai eu une petite idée. Je voulais l'aider moi et surtout je voulais pas quitter cet appartement. Il y a un endroit dans la maison où je cache tous mes trésors. C'est sous le canapé, où personne ne va s'aventurer. Et en presque un an, j'en ai accumulé des choses. Des boucles d'oreilles de l'autre, des briquets, de la poussière, beaucoup de poussière, mais aussi quelques pièces de monnaie. Alors je les ai récupérées. Le lendemain, j'ai déposé mon butin devant la porte, et quand il l'a ouverte, mon maître a vu le pactole. D'après mes calculs, j'étais persuadé qu'avec ça, il pourrait payer le loyer. Alors quand il a ramassé les pièces, j'étais certain qu'on était sauvés. Mais finalement, ça ne l'a pas vraiment aidé. J'en ai eu la confirmation, le lendemain. On était dans le salon et tout à coup, la lumière est partie. Et elle est jamais revenue. Bon, moi je trouvais ça amusant, la nuit ça va, je vois bien, j'aime bien même. Mais mon maître, pas vraiment. Et la nuit, c'est vrai qu'il fait un petit peu peur. Une semaine plus tard, mon maître est arrivé dans le salon avec des cartons. C'est là que j'ai réalisé, malgré tous mes efforts, on allait déménager. One time I've been duller than a gray stone. I was slowly sliding down the slope that never ends. That never ends. But suddenly, Petit à petit, l'appartement se vidait et ça me rendait triste. Tous mes souvenirs étaient ici. Et puis il a trouvé ma cachette. Tous ces mois de collecte, d'exploration, partis en quelques secondes. Une semaine plus tard, mon maître m'a mis dans ma boîte de transport et on a quitté l'appartement. Pour la dernière fois. Je laissais ici tous mes souvenirs. Mais c'était maintenant l'heure d'un nouveau départ. Une nouvelle maison, des nouvelles cachettes. Pour la première fois, j'allais expérimenter la voiture. Et c'était plutôt sympa, j'avais jamais été aussi vite. J'ai essayé chaque endroit. Regardé par chaque fenêtre. Je me posais des questions. Que faisaient tous ces gens assis au soleil? Et ils vont où quand ils descendent sous terre? Durant le trajet, j'ai vu une statue d'un lion. Et je me suis promis qu'un jour j'aurais aussi une statue à mon effigie. Après une dizaine de minutes, enfin, la voiture s'est arrêtée. On y était. Juste avant d'arriver devant l'immeuble, on est passé devant une boutique pour animaux. Ça, c'était un bon point. J'avais entendu mon maître parler d'un 3 pièces. Un salon, une chambre pour mon maître et l'autre, et donc logiquement une chambre pour moi, rien que pour moi. J'avais hâte de voir à quoi elle ressemblait. On est arrivé sur le palier, 3e étage, ça me plaisait. Et la porte s'est enfin ouverte. Et tout à coup... Hey, ça va? L'appart il est trop bien. Salut Spartacus, je suis ton nouveau coloc. Quoi? C'est donc pour lui la 3e pièce? Personne ne m'avait demandé mon avis. Je m'appelle Spartacus, et le changement, c'est maintenant. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur votre Facebook, et puis rejoignez aussi ma page, Spartacus le chat. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie beaucoup pour ça.